Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Kifim pour un nouveau focus jeu de société en partenariat avec West France. Je suis avec Cesterio. Salut Cesterio. Et on va vous présenter Karma Dice. Je vous parle donc de Karma Dice. Karma Dice, vous allez faire quoi? Lancer des dés pour obtenir le meilleur karma. Et c'est tout. La présentation est terminée. C'est presque ça. Donc c'est un jeu qui est donné pour 2 à 4 joueurs. Pour des parties d'environ 25 minutes, il est donné à partir de 8 ans. Il est édité par Chèvre Édition. Et donc c'est un jeu de lancer 2 dés. Ah oui. Tout simplement. Donc vous allez faire quoi? Donc les mécaniques, c'est du stop ou encore, parce qu'on va lancer des dés, mais il va falloir s'arrêter. Et un peu de dice building. Pourquoi? Parce qu'on commence tous avec le même nombre de dés. Il y a une partie un peu avancée où on a un dé au départ, mais la partie de base, donc on a 6 dés. On lance les dés, mais un par un. On va avoir plusieurs manches, c'est-à-dire qu'à la manche 1, on va lancer en général un dé. On lance le dé, on va faire un 2. Et bien, pour la manche d'après, on décide de s'arrêter ou pas. On va utiliser le nombre de dés qu'on souhaite, mais il va falloir faire plus que le nombre d'avant. Donc là, pour un 2, je dis, allez, je prends le risque, c'est de la prise de risque, je lance mon dé et je fais un 4. Je suis contente, donc je passe à la manche 3. Là, je dis, pour faire un 4, vaut mieux que j'utilise 2 dés. Je lance mes 2 dés, j'essaye de faire plus. Tant qu'on y arrive, on va marquer de plus en plus de points si on arrive à avancer sur les manches. Si on rate, par contre, là, on descend, donc pas à la manche d'avant, mais on arrive au point de la manche encore avant. Qu'est-ce qui fait la force de ce jeu? C'est qu'en fait, à chaque fin de manche, on va pouvoir choisir un nouveau dé qui a un pouvoir. Donc les différents pouvoirs, il y a différentes couleurs de karma, justement, qu'ils appellent ça. Et donc les pouvoirs, ça va être le dé violet, va permettre de tripler la valeur du dé. Le dé bleu foncé, c'est doubler la valeur du dé. On va pouvoir aussi relancer un dé. Le dé jaune va nous permettre de supprimer un dé de son lancer. Donc si finalement on a fait des gros chiffres, on va pouvoir en supprimer un. Le dé orange nous permet de faire plus 1 ou moins 1 sur la valeur de ce dé. Donc on va pouvoir comme ça, donc, à chaque manche, acquérir un nouveau dé et donc pouvoir finalement dice builder, enfin modifier finalement ses lancers pour essayer de réussir et aller faire plus de manches possible pour faire le plus de points. Donc ça se joue en plusieurs manches. On va pouvoir du coup choisir ses dés. Et c'est tout. Donc ça reste un jeu très simpliste où on prend du plaisir parce qu'on va rigoler parce qu'en général, comme moi, on rate ses lancers. Donc je fais un 1 au premier lancer, je fais un 1 au deuxième lancer, évidemment. Donc je ne fais pas de points, mais c'est pas grave. Le but c'est de rigoler et donc c'est de prendre des risques, de dire allez, j'y vais avec 2 dés, je vais faire mieux. Bon, ça marche pas. Et après quand même, il y a ce côté un petit peu tactique du choix du pouvoir de ces dés. Donc on va quand même choisir ces dés et après savoir quand on les lance. Parce que justement, on a les 6 dés de base, plus les dés qui vont se rajouter au fur et à mesure des manches. Et on va dire, bon là j'utilise le jaune. Enfin voilà, il y a quand même cette partie un peu, pas stratégique, mais un petit peu quand même de réfléchir à quel dé on lance, à quel moment, pour essayer de faire le plus de points possible. Il y a juste une petite subtilité, justement, pour pas que celui, comme moi, qui arrive en bas, qui est le plus bas sur la piste de score des points, il y a un petit dé karma blanc qui permet d'avoir un petit dé supplémentaire qui fait, lui, que des petits chiffres, 1, 2 ou 3. Et donc, en général, on lance en premier pour essayer d'avoir le plus petit chiffre pour la manche 1. Donc voilà, moi, c'est le petit jeu facile à sortir, qui est très facile à expliquer. Donc vraiment, le jeu d'apéro, hop, on fait autre chose en même temps, et on lance ses dés, et puis chacun joue à son tour de rôle, et puis on se prend pas la tête. Et stop ou encore, pour ceux qui aiment bien la prise de risque, voilà, mais c'est que d'un jeu de hasard, principalement, mais faut utiliser ses dés au bon moment. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Clairement, c'est pas du tout un jeu de stratégie. Il n'y a pas de stratégie, il y en a pas. Alors, effectivement, c'est un jeu un petit peu de dice building, puisqu'il y a du choix de dés, on améliore un peu nos dés, mais c'est très léger. Globalement, vous êtes sur un jeu de stop ou encore, oui. Très classique, mais avec du dé. Et à partir du moment où il n'y a que du dé, il n'y a aucun mécanisme qui vous permet de faire de la gestion de dés réellement, ou de relancer ou autre. Donc clairement, si t'as pas de bol, t'as pas de bol. La partie qu'on a fait ensemble, effectivement, t'étais pas capable de faire plus que 2 avec un dé. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu as perdu, de toute façon, c'est mort. Donc autant... Mais j'ai voulu prendre des risques aussi à un moment donné quand même, parce que j'aurais pu m'arrêter et faire quelques points, mais j'ai dit vas-y, on y va. En même temps, t'avais plus que ça à faire, quoi. Donc non, en fait, on est plus dans un jeu donc de stop ou encore, dans un jeu d'ambiance. On est dans c'est un jeu de hasard et d'ambiance, faut rigoler des jets de dés qu'on fait, parce que effectivement on a fait un 2 avec un dé, alors on se dit je vais prendre qu'un seul dé pour essayer de faire plus que 2, j'ai 4 chances sur 6, ça va bien se passer, on fait un 1, il faut en rigoler, si vous en rigolez pas ça va pas marcher. Donc oui, pour moi c'est rigolo, on a fait une partie, on a bien rigolé, moi je sais que je vais pas le ressortir, je vais pas l'acheter et je vais pas le ressortir, il y a trop de hasard, c'est quand même que du stop ou encore, et du stop ou encore c'est pareil, on en a déjà vu dans d'autres jeux.
Pas forcément avec des dés, j'en ai pas un qui me vient forcément. Bah si, parce que justement, moi j'en avais parlé peut-être lors d'une précédente émission, c'était High Score. High Score, c'est ça, on va relancer CD pour essayer de faire l'objectif, faire le plus de points possible. Donc on va choisir de faire du stop encore avec CD pour améliorer. Il y avait Gang of Dice du même auteur qui était sorti quasiment au même moment, où aussi on allait pouvoir en fait gérer et faire. Là, le but c'était de lancer CD et ne pas faire l'objectif pour faire des points. Gang of Dice, je m'en rappelle plus. Je sais que j'y ai joué, mais je m'en souviens plus. High Score, pour le coup, ah oui, non, toi tu parles de High Score. J'avais Not So Clever. Comment il s'appelle en français? Très futé, tu dis. Très futé, il y a des combos. Vraiment très futé. Là, il n'y a pas de hasard. Non, je mélange les deux. C'est vraiment un jeu pareil. Stop encore, on lance les dés. On doit faire que des doubles, par exemple. Et du coup, on rejoue. Et voilà. J'avais pas aimé. Ouais. Et du coup, voilà, ça reste un jeu. Ça reste un petit jeu d'ambiance, facile à sortir, qui est plutôt sympathique, les couleurs des dés, etc. Et puis ces petits pouvoirs, moi c'est vrai, c'est peut-être le reproche finalement que je lui ferais, c'est que finalement les pouvoirs, si on fait pas un peu, je pensais qu'il y aurait un peu plus de stratégie du fait des pouvoirs des dés. Il y a plein de pouvoirs de dés qui servent finalement à pas grand-chose. Et finalement, les pouvoirs des dés ne me permettent pas, si je ne les ai pas utilisés correctement, finalement je perds mon lancer, et puis tant pis, et puis en fait le jeu est perdu, et finalement je trouve que les pouvoirs des dés ne sont peut-être pas assez... Je dis pas puissants, mais finalement ne sont pas assez mis en avant pour améliorer ces jets de dés. Et puis si tu as pris 10 points de retard, qu'en gros tu as raté 2 manches, tu reviendras pas en fait. C'est ça. Donc il faudrait vraiment que les autres se ratent et que toi tu fasses un super coup. Pousser l'autre à la faute, mais vas-y, continue, puis en fait, il va rater. Si vous cherchez un jeu de dés et un jeu d'ambiance, c'est une super proposition. Voilà. Mais ce n'est rien d'autre que ça, il faut vraiment le prendre comme ça. Mais voilà, le côté stratégique qu'on peut penser avec les pouvoirs n'est pas si puissant que ça, donc ça reste un jeu d'hasard et d'ambiance. Je suis d'accord avec toi. Merci. De rien. On se retrouve bientôt pour un prochain focus. D'ici là, abonnez-vous à tous nos différents réseaux sociaux. On vous les met ici, on est un petit peu partout. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo, à mettre des commentaires et tout ça. Ça aide vachement. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine. Salut.